Merci au peuple congolais, merci à vous de nous donner confiance d'être devant votre caméra à tout moment pour émettre un point de vue. Je reviens encore, nous étions dans une trêve contraints par certaines réalités. Chers Congolais, nous le savons tous, à un moment il y a eu des ambiances, des concurrences, de publicité, de plusieurs unitaires lors du remaniement du nouveau gouvernement ici, Soumino 2. Tout le monde disait que j'ai bien travaillé, je dois être reconduit. Et aujourd'hui, le chef de l'État a remis encore une fois de plus la confiance à plusieurs, je dis bien à plusieurs des ministres du gouvernement Soumino 2 pour la continuité de la gestion de la chose publique. Mais nous trouvons que c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Ce sont les mêmes personnes dont certains ont maintenu leur poste, dont les autres ont été mités, permittés dans d'autres postes ministériels, mais avec la charge de continuer avec la politique. Mais je constate que c'était de publicité, du populisme, de la consommation médiatique, mais dans le baissière de plusieurs des caciques ou de ministres qui sont reconduits, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de résultats concrets. Il n'y a rien de la réponse aux besoins quotidiens du peuple congolais. Il n'y a rien des attentes ou de l'accomplissement, accompagnement vraiment et réel de la politique ou la vision du chef de l'État. Je prends le secteur de l'économie où nous avons un éminent professeur. Je suis parti un jour. Le cirage, on l'a acheté à 1000 francs congolais. D'emblée, je vais au marché, on me taxe à 1500 le cirage. L'augmentation à 50% de prix de biens. Et sur le plan économique, ça bouge l'économie de ménage. Aussi longtemps que les Congolais n'ont pas un salaire qui peut couvrir les débuts du mois. Et ce n'est pas seulement le cirage, c'est dans plusieurs articles des produits de biens de consommation. Dans le marché, il n'y a pas des inspecteurs du secteur de l'économie qui inspectent, qui régulent le prix, la fixation du prix de biens de première nécessité. C'est quasi totalement oublié, mais nous sommes dans la création des projets, nous sommes dans la politique, nous parlons que des grandes choses. Mais ce qui est au quotidien, on oublie aussi longtemps que la politique du chef de l'État, c'est soulager le bien-être. Donc les volets sociaux, que ce soit les volets sécuritaires. Mais ce qui ne se fait pas. Je vous donne le fait. Il y a eu une rentrée scolaire, chers Congolais. Nous devons analyser, nous devons être dire. Et vous, les autorités, vous devez être à la hauteur de la charge qui vous a été confiée par le chef de l'État. C'est de résoudre les problèmes de votre secteur. Le ministre de Finances nous a dit la fin de paiement, c'est le 8, le 28 de chaque mois. Mais c'était des promesses fallacieuses. Permettez-moi, ne m'attaquez pas. Mais aujourd'hui, nous constatons que le mois de septembre, mois d'août, ou le 1er septembre, les enfants devront rentrer. Et la majorité des parents sont des fonctionnaires. C'est avec le salaire qui vont leur permettre de retourner les enfants dans les écoles, où le ministère de l'Éducation nationale ne veuille pas sur les histoires des acomptes, sur les histoires des uniformes. Mais nous sommes dans la politique générale, nous parlons trop de français, nous connaissons vraiment, les Congolais nous connaissons parler. Mais il y a les parents qui ont touché leur salaire dans le mois de septembre, le 5, le 6. Est-ce qu'ils ont eu à préparer mieux la rentrée scolaire de leurs enfants? Nous avons vu le ministre dans le briefing nous parler que la rentrée est effective, selon le rapport qu'il a eu. Est-ce qu'il était sur terrain? À Kimbanseke, à Maluku. Là-bas,
à Kimoïsa. Est-ce que vous avez constaté que c'est effectif? Parce qu'on a exigé dans d'autres écoles qu'il faut la compte. On a exigé des uniformes. On a exigé beaucoup de frais. On a exigé des frais de confirmation. Tout ça, c'est surcharger les parents qui ne sont pas bien payés en heure d'essai. Troisième cas, vous prenez, il y a eu le décret du Premier ministre fixant le SMIC à 5 dollars, donc 14 500 ou 14 000, ce qui doit être appliqué, respecté par des entreprises publiques que privées. C'était une bonne initiative de la part du chef de l'État. Ça devait aider sur le plan salarial à tout fonctionnaire et à tout employé de la RDC. Mais vous allez constater avec des syndicats et autres qui sont des corrompus, qui ne font pas réellement leur travail, que ce degré ou cette mesure salvatrice n'est pas du tout appliquée. Il n'y a que des explications dans plusieurs entreprises publiques que privées. Alors, mais vous avez fixé une loi, vous devez faire le suivi pour l'application de cette loi. Parce que ça vaut dans l'intérêt du peuple congolais. Ce qui est pour l'intérêt du peuple congolais, on fait semblant. Et ce qui est pour vos intérêts, vous les autorités, là vous travaillez à arrache-pied pour trouver l'argent à faire l'essentiel. Est-ce que réellement, c'est vous là? C'est le deuxième gouvernement soumis, non? Où nous allons continuer toujours à dénoncer de faits simples qui doivent être appliqués, réalisés à l'intérêt et au profit du peuple congolais. Non. Vous prenez le cas de la fonction publique avec le ministre Liao, permettez-moi de citer un peu son nom. Il a fait des réformes, oui. L'annuaire, oui. Est-ce que réellement, la politique, vous avez déjà eu les rapports de la politique salariale pour qu'il y ait l'équité sur le plan salarial? Parce que vous avez trouvé, il y a deux ministères qui sont beaucoup plus privilégiés avec des primes et des salaires exorbitants et les autres, c'est des miettes. Vous avez trouvé l'initiative, le chef de l'État était appelé, invité pour participer à l'ouverture de ces travaux. Et nous avons vu que vous avez déjà reçu les rapports. Mais l'application de cette mesure, de ces travaux-là, des conclusions de ces travaux-là, pour l'équitabilité salariale dans le secteur public, pour les fonctionnaires, ce n'est pas du concret. C'est des théories, parce que nous allons vous rappeler qu'aujourd'hui, combien de retraités de première vague, deuxième vague, troisième vague, où le montant serait déjà décaissé? Où en sommes-nous? Il y a ceux qui meurent sans toucher à leur salaire, à leurs droits. Hein? Il y a ceux qui étaient désactivés et où vous avez fait les communiqués pour que le service travaille, pour que les gens là soient remis à leurs droits. Rien ne fait. Alors, nous sommes dans la théorie, vous flattez le chef de l'État, mais au concret, le peuple qui doit bénéficier dans votre secteur, on ne sent rien, absolument rien. C'est plusieurs secteurs. Je me limite aujourd'hui sur quelques secteurs et nous faisons le plaidoyer au chef de l'État qui ait de la rigueur au pro des gens que vous avez donné de responsabilité pourvu qu'ils accompagnent réellement votre vision, qu'ils répondent aux besoins quotidiens et sectoriels du peuple congolais. Comment vous allez vous rendre compte, chers Congolais? Permettez-moi d'être direct, parce que j'ai que quelques secondes. Que le chef de l'État nomme un ministre par son pouvoir discrétionnaire. Et le ministre dit que moi, je ne vais pas là où on m'a nommé, moi, je préférais tel ministère. Parce qu'il y avait déjà des coteries dans ce ministère. Il dit, je ne vais pas ce ministère. Et l'autre dit, ou les autres disent, non, moi, je ne quitte pas mon bureau ici. Moi, je dois continuer à travailler dans mon bureau ici. Je ne sais pas. Vous trouvez le chef de l'État comme votre ami, votre camarade,
votre membre de la famille, il s'appelle chef de l'État. Il s'appelle chef de l'État. Il a les pouvoirs, l'impérium, les pouvoirs lui donnés par le peuple. Vous, vous êtes nommé par sa décision. Comment vous vous rugez et vous le considérez comme si c'est votre ennemi, et votre ami plutôt. Aussi longtemps que ces choses-là se font, il y a les services qui sont là. Ils écoutent, certains services, ils écoutent parce qu'ils doivent être partout. Mais il faut sanctionner directement de telles personnes. Parce que le chef n'est pas ami de quelqu'un, a besoin des résultats. Ce que nous appelons, nous, en gestion des projets, la gestion basée sur les résultats. Ça ne se fait pas. On ne le sent pas. Et le chef doit agir. Le chef doit être strict avec telle personnalité. On ne veut pas les citer les noms, mais nous le savons. Et ils ont agi publiquement, discrètement, et nous avons eu des informations.